Le métier de garde-vélo est l'une des nouvelles sources de revenus pour de nombreuses familles dans nos villes et campagnes. Un usager nous parle ici de son utilité. Le garde-vélo permet de laisser notre moto auprès de quelqu'un qui est ce garde-là. Mais la question qui se pose est de savoir comment devient-on garde-vélo. À ce niveau, les avis divergent. Pour être garde-vélo, j'espère qu'on n'a pas besoin d'une formation en tant que telle, mais seulement qu'il faut être quelqu'un de très vigilant pour pouvoir faire ce travail. Quelles sont les stratégies à adopter au garde-vélo? Tu dois apprendre tout ça là avant de prendre siège ici. Tant les profils de garde-vélo sont variés, le mode d'exercice de ce métier change d'une personne à une autre. Lorsque les clients viennent avec leur moto, on leur déchire un ticket. Dans ce lot-là, ce ticket porte des numéros qu'on met sur les motos. Celui-ci est obligé maintenant de revenir avec le ticket qu'on l'avait en temps déchiré, qu'il va nous présenter. Alors on vérifie le numéro qui est sur le ticket et en même temps le numéro qui se trouve sur la moto. Si les numéros correspondent, on livre la moto. Dans le cas contraire où le client perd son ticket, la moto reste. Pour régler cette situation, tu es obligé de dire à la personne, va photocopier ta carte d'étudiant. Tu vois le numéro châssis de la moto et tu écris le numéro du ticket perdu avant de le laisser partir. Pour ce qui est du cadre légal, Apollinaire Roukanou, magistrat à la Cour, regrette un vide juridique. En l'état actuel du droit sportif béninois, je peux dire qu'il n'y a aucun test législatif et réglementaire qui a organisé l'activité de garde-vélo au Bénin. Malgré le caractère banal de cette activité, les pratiquants évoquent des difficultés. Il y a des clients qui sont pressés pour garer la moto et on s'engueule parfois. Ici, il n'y a même pas de parasol. Imperméable, non. S'il y a pluie, on est obligé de se déplacer et on regarde les motos à distance. Et s'il y a une moto qui enfonce et tombe, nous sommes obligés de sortir sous la pluie et redresser la moto. Pour le magistrat, le règlement de contentieux lié à cette activité s'inspire du code de procédure pénale. Du moment où le garde-vélo a accepté garder une moto que le propriétaire lui a confiée, du coup, il établit un contrat de dépôt entre le garde-vélo et le propriétaire de l'engin en question. S'il n'a pas pu représenter la moto, là, il peut être poursuivi pour abus de confiance, soit pour le vol, soit pour escroquerie. Ça dépend des circonstances des faits. Compte tenu de la rareté de l'emploi, les gestionnaires de garde-vélo se plaignent, mais gardent espoir. Le travail aujourd'hui, c'est un peu difficile à trouver, donc on ne peut que faire avec ce qu'on a.